Bonjour. Pour la vidéo cette semaine, je vais tourner autour de la thématique de l'inflation. Donc on verra que les marchés sont en train complètement de changer d'attitude par rapport aux anticipations inflationnistes. Donc en l'espace de quelques mois, d'un an je dirais, on est passé d'un marché qui avait des craintes déflationnistes assez fortes, qui ont disparu l'année dernière, à vraiment des craintes maintenant inflationnistes, surtout aux États-Unis. Donc du coup, je vous parlerai des taux à 10 ans aux États-Unis qui se rapprochent de 3%, qui est un niveau technique très important. Et ensuite, on étudiera quelques matières premières qui ont contre-performé les autres matières premières, comme les métaux industriels par exemple, l'année passée, à savoir l'or, les métaux précieux en général et les matières premières agricoles. Donc si je commence par les taux à 10 ans aux États-Unis. Donc ce graphique est très parlant. On voit qu'effectivement les taux à 10 ans américains arrivent sur une zone très très critique de résistance. 3%, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans mes petits calls vidéo. On voit que c'est un niveau extrêmement important au niveau graphique et psychologique également. Ça correspond à une grosse zone de résistance et également à deux écarts types au-dessus de la tendance de régression, de la droite de régression baissière de long terme depuis les années 80. Donc on voit qu'en fait en cas de rupture de 3%, c'est toute la tendance haussière du marché obligataire américain, donc baissière sur les rendements, qui est remise en cause. Donc un risque de choc psychologique assez important, avec dans ce cas-là, on le voit bien, on peut partir sur des scénarios double bottom. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une rupture de tendance de long terme. Si on regarde le point de figure associé au taux à 10 ans américain, on voit que la tendance a déjà tourné l'année dernière. Donc on est parti fin 2017 dans une tendance haussière sur les rendements obligataires. Cette tendance haussière a été confirmée entre fin 2016 et début 2017, donc un événement assez récent. Et on voit que de ce point de vue-là, on peut aisément monter à 3,50 de rendement, voire même au-delà à moyen long terme. Un petit point avant de passer aux matières premières, donc sur le rebond actuel. Donc en fait c'est un rebond qui me paraît assez logique compte tenu du sell-off qu'on a connu, qu'on avait connu la semaine dernière. Donc je vous renvoie à la vidéo de vendredi dernier. On voit qu'il y a une très très belle réaction technique à la fois sur un niveau de survente de la semaine dernière qui était également à la moyenne mobile de 100 jours. Le marché a très très bien réagi sur ces supports techniques. Donc on voit que les gens ont un réflexe d'acheter sur repli le marché américain après une baisse de 10%, ce qui est ce qui est assez pertinent. Néanmoins, j'ai qu'une crainte par rapport à ce rebond, c'est qu'on est face à un rebond qui est violent, mais je crains que le rebond ne soit pas durable. C'est-à-dire que les gens profitent de ce rebond d'à peu près 50-61,8% de la phase baissière pour alléger les positions. Donc d'un point de vue technique, je pense qu'on est face à un rebond technique et pas à une nouvelle tendance haussière. Voilà, donc prudence quand même. On a fait un excès à la hausse, un excès à la baisse. On revient un peu sur des cours moyens, sur la tendance, sur la droite de régression long terme depuis 2 ans. À mon avis, ça va être assez compliqué d'aller au-delà de 2800 durablement sur le S&P. Donc risque d'avoir une poursuite de la volatilité sur ce marché. Le prochain événement, c'est effectivement, comme je vous disais, les taux à 3%. Si on a des taux qui accélèrent au-dessus de 3%, je pense que ça pourrait être mal perçu par le marché au cours des semaines ou des mois qui viennent. Alors, un petit focus sur ce qui s'est passé également sur l'or cette semaine. On voit que les investisseurs sont à nouveau dans une logique baissière dollar. On a vu le dollar qui a touché des plus bas contre euro et contre yen cette semaine. Et on voit sur les matières premières, donc une reprise technique de l'or qui a tenu sur la zone des 1300, qui était une zone
technique assez importante et qui revient sur la résistance importante à 1350-1360. On voit que suite à ce retour sur la zone de résistance, il y a de plus en plus une assez forte probabilité, une probabilité croissante d'avoir une vraie accélération, enfin un vrai breakout sur l'or, donc un dépassement de cette zone de résistance. Si on regarde à quoi correspond cette zone de résistance, on voit que c'est une zone de résistance qui a été très travaillée depuis l'année 2013. Donc là, il y a un vrai cas technique haussier qui pourrait se mettre en place en cas de franchissement de la zone des 1350. Vous le voyez très bien, une base qui s'est formée depuis plusieurs années. On peut voir également une tête épaule inversée. Donc là, ça pourrait vouloir dire que l'or, en cas de rupture, pourrait nettement accélérer à la hausse. Ce qui est intéressant, c'est de travailler les scénarios global macro, voir pourquoi l'or pourrait casser à la hausse. Donc dans ce cas-là, on voit qu'il y a un risque d'accélération inattendue baissière du dollar. Ça pourrait être également un risque concernant les pressions inflationnistes. Côté inflation, on voit qu'il y a une remontée assez nette depuis à peu près un mois, enfin quelques semaines au moins, de toutes les matières premières agricoles qui étaient très en retard dans la catégorie matières premières. Donc là, vous le voyez très bien, c'est le graphique du blé, donc une rupture technique assez importante. Ça, c'est le maïs. On voit qu'on a également validé une configuration technique assez haussière à court terme. Et enfin, le soja qui a également cassé une grosse zone de résistance. Donc là, on voit que le marché, petit à petit, est en train de presser un retour des pressions inflationnistes. Merci à vous et très bonne journée et très bon week-end.